Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on va commencer un petit tirage sentimental, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc, toujours à 3 choix. Allez, c'est parti. Premier choix. Deuxième choix. Et troisième choix. Ok. Alors, nous avons le courage. Nous avons l'efficacité et l'abondance. Donc, selon la qualité angélique qui vous attire le plus par rapport à votre situation sentimentale, vous faites votre choix et on commence par le courage. C'est parti. Allez, on va aller voir quelle est votre situation sentimentale actuelle. Donc, si cette situation vous correspond, c'est que le tirage est pour vous. S'il y a quelques éléments qui ne vous correspondaient pas d'autres, c'est que vous pouvez quand même regarder le tirage et vous prenez en fonction de ce qui vous parle, bien évidemment. Par contre, s'il n'y a vraiment rien qui vous correspond, c'est que le tirage n'est pas pour vous. Allez, j'ai besoin de 3 cartes, mes guides. Quelle est la situation sentimentale actuelle des personnes qui ont choisi le courage ? Deux. Merci. Alors, nous avons osé, nous avons non et nous avons la famille. Alors, est-ce que vous êtes face à une porte fermée par rapport à votre famille? Et vous avez besoin d'oser franchir une porte, justement, franchir un seuil. De prendre un risque. Ah, d'accord. C'est comme si vous étiez face à un seuil, vous étiez prêt à prendre un risque, de rencontrer une porte fermée ou de recevoir un non. Peut-être avez-vous l'intention d'aller faire votre déclaration à la personne aimée et vous avez peut-être peur qu'elle vous dise non. Ou qu'elle vous ferme la porte au nez. On dirait qu'il y a un lien avec la famille. Union, liens familiaux, rassemblement, amitié. Ça peut être une famille d'âme, ça peut être des amis, mais je pense que c'est plutôt la famille autour de votre situation sentimentale, hein, on va dire. Alors peut-être que votre famille n'est pas d'accord de cette relation avec la personne avec qui vous êtes ou avec qui vous voulez être. Et vous avez peut-être peur de ça, vous avez peut-être peur que votre famille ne soit pas d'accord, vous dise non, cette personne n'est pas pour toi. Mais vous, comme vous êtes décidé, vous voulez prendre ce risque, vous voulez miser sur la chance, vous voulez oser franchir ce seuil et oser être prêt à prendre le risque de vous prendre une porte, en fait, entre guillemets, d'affronter votre famille et que votre famille dise non. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Donc si ça vous parle d'une façon ou d'une autre, c'est que le tirage est sans doute pour vous. Allez, les énergies générales, mes guides, s'il vous plaît. J'ai besoin d'une seule carte. Comment la situation sentimentale des personnes qui ont choisi le courage va-t-elle évoluer, s'il vous plaît? Quelle est l'énergie principale de cette évolution, une évolution, on va dire, à court terme, hein, on ne va pas aller trop loin non plus. Je ne donne pas de période, mais hop, ben voilà, ça y est. Non mais attendez. Le courage, encore une fois. Bon, bah oui, c'est bien ça. Oser prendre un risque, miser sur la chance. Ça va vous demander du courage, apparemment. Hein. En brillant, authentique et lumineux, mon courage me revient maintenant cette nuit. Elle est belle, cette couleur pourpre. Bon, bah oui, à mon avis, c'est ça. Vous avez peut-être envie d'avouer à votre famille peut-être la relation dans laquelle vous êtes ou dans laquelle vous voulez être. Peut-être que vous voulez présenter votre partenaire à votre famille ou annoncer cette relation à votre famille et vous avez peur que votre famille dise non, ne soit pas d'accord.
Mais vous êtes prêt à prendre le risque. Et j'ai envie de vous dire, vous avez bien raison, parce que c'est pas la famille de décider pour vous. Voilà, je mets mon petit grain de sel. Bon, même si c'est pas mon grain de sel personnel, j'ai envie de vous dire, mais écoutez-vous, quoi. Faites-vous confiance. C'est votre vie amoureuse à vous, c'est pas la vie amoureuse de votre famille. Hein, ne laissez pas la famille mettre son nez dans vos affaires de cœur. C'est toujours source de désaccords, de conflits, c'est bref. Allez, on va aller voir ça. C'est parti. Comment votre situation sentimentale va-t-elle évoluer? Alors que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire ou que vous soyez... que vous ayez déjà quelqu'un en tête ou dans votre cœur, mais que rien ne soit fait. Peu importe, quelle que soit votre situation. Je précise pas. Que vous soyez peut-être en train de divorcer ou... voilà, quelle que soit la situation, on va voir comment ça va évoluer. J'ai besoin de 6 cartes mes guides pour ces personnes qui ont besoin de beaucoup de courage, visiblement. On a l'âme. Il y a un engagement là, ouais. Il y a une connexion. Oh, il y a vraiment un lien avec votre âme là. Vous êtes entouré par 2 cartes de l'âme là. La gratitude, la nature et allez, une dernière, le voyage. Est-ce que vous voyez tout? Oui. Alors déjà, j'ai l'impression que vous allez avoir un engagement, mais avec vous-même, avec votre âme en fait. Et vous avez bien raison, parce que peut-être que vous vous êtes rendu compte que justement votre famille n'avait pas mêlé son nez dans vos affaires de cœur. Et donc peut-être que vous allez avoir ce retour à vous, cette prise de conscience, cette introspection pour interroger votre cœur, votre âme, et non pas votre famille. Vous êtes prêt, vous allez certainement être prêt à vous engager et à oser affronter le non de la famille. Pourquoi? Parce que vous aurez eu au préalable un engagement avec vous-même, avec votre âme. Et vous allez respecter ça. Là, je sens un ancrage, hein, un enracinement. Ou là, oui, juste en face de l'engagement, il y a quelque chose de sérieux là, qui va se mettre en place. Il y a un engagement à venir qui va être solide et durable. Alors on dirait, oui, qu'il y a un déplacement là. Soit est-ce que vous quittez votre partenaire actuel ou est-ce que c'est juste un déplacement? Est-ce que c'est un déménagement? Est-ce que vous vous apprêtez à voyager avec votre partenaire? Il y a une reconnaissance là par rapport à votre âme. Vous allez remercier en fait l'univers du cadeau que vous allez recevoir, j'ai l'impression. Ou alors peut-être qu'avant de vous déplacer, parce que dans le voyage il y a une idée de mouvement et donc d'instabilité, vous allez peut-être avoir besoin de vous ancrer. Ou alors, simplement c'est un voyage ou un déplacement qui est sûr, hein, qui est sécurisé, qui est protégé. Oui, à côté de la carte de la gratitude, ouais, l'arbre c'est la sécurité, la protection. Avec la gratitude à côté, il y a une idée de, oui, de reconnaissance à l'univers, j'entends, et à votre âme. Peut-être d'être dans la gratitude à l'avance, parce que oui, quand on est dans la gratitude, quand on remercie pour les cadeaux qu'on souhaite recevoir, comme si on les avait déjà reçus, et ben on les reçoit beaucoup plus vite en fait. On est sûr de les recevoir déjà, mais ils arrivent plus vite. Donc c'est pour ça, soyez souvent dans la gratitude, je dis. Pour toutes les petites choses de la vie. Bon, alors.
Oh ouais, là c'est beau là. Hein. Oh, là il y a à la fois un ancrage avec les forces telluriques et l'âme, la connexion avec le spirituel. Il y a un super équilibre là. Hein. J'entends une complétude moi. J'ai l'impression que vous allez vers votre complétude. Vous équilibrez à la fois le matériel et le spirituel. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes prêt à vous engager et à partir, à aller vers la personne de votre cœur. Et on dirait que oui, vous êtes dans la gratitude, vous remerciez pour toutes les expériences que vous avez vécues jusqu'à présent. Et vous avez raison parce que c'est comme ça qu'il faut se comporter pour pouvoir libérer l'ancien et aller vers le nouveau. Tant que vous ressassez des vieilles rancœurs, vous ne leur permettez pas de se libérer. Et là, apparemment, vous allez accepter de lâcher prise pour pouvoir vous engager autrement ou en tout cas avec quelqu'un d'autre. Ok. Sur l'âme. Ouh la vache. Rencontre lors d'une sortie. Sur engagement. Sur connexion. Sur gratitude. Sur nature. Et sur voyage. Alors, rencontre lors d'une sortie, âme sœur spirituelle, tu connais déjà ton âme sœur. Donc là, si on vous dit tu connais déjà ton âme sœur, soit vous la connaissez déjà, vous l'avez déjà rencontrée, vous avez déjà échangé avec elle, soit c'est une personne avec qui vous avez déjà vécu dans le passé. C'est une relation karmique donc. Mensonge, ce n'est pas ton âme sœur, tu reçois des signes. Alors, c'est très étrange. Là, ça a l'air d'être de belles énergies. Hein. Lors d'une sortie, vous allez peut-être découvrir que vous avez un lien spirituel très fort et vous allez vous reconnaître là, hein, clairement. Vous allez même vous rapprocher. Hein, il va y avoir une certaine complicité entre vous. Et là, en dessous, il y a un masque, des mensonges. Il y a une cassure, une déchirure. On vous dit ce n'est pas ton âme sœur. Et on vous dit tu reçois des signes par rapport à ça. Alors, est-ce qu'on est en train de vous dire que si vous persistez à mettre des masques, à continuer à porter des masques, à ne pas vous montrer tel que vous êtes, de manière authentique, peut-être que l'univers va vous pousser vers la mauvaise personne, entre guillemets. Vous allez attirer la mauvaise personne. Parce que là, regardez, les énergies sont belles. Mais là, on dirait qu'il y a une sorte de cassure, de fermeture, de grisaille. Et on vous dit justement, écoute les signes. Tu vas recevoir des signes par rapport à ça, pour savoir si c'est vraiment ton âme sœur ou pas. Mais si tu persistes à porter des masques, si tu te mens à toi-même et si tu n'es pas totalement authentique avec la personne de ton cœur, ça va se déchirer et ça va éloigner en fait cette personne. Et peut-être même que l'univers va te mettre face à une personne qui n'est pas ton âme sœur, qui n'est pas la bonne personne. Si vous portez des masques, la personne en face de vous va porter des masques. Et ça peut durer indéfiniment comme ça. Je pense que c'est ce qu'on est en train de vous dire. On vous dit aussi que lors de cette rencontre, il est possible que vous portiez des masques, vous ou l'autre personne, ou peut-être les deux. Peut-être que vous n'allez pas oser vous montrer tel que vous êtes. On vous dit courage, osez exprimer vos sentiments. Encore une fois, on vous le dit par 2 fois là. Hein. On vous dit d'oser.
Alors, est-ce que vous avez peur de vous prendre une porte fermée? C'est-à-dire que si vous ouvrez votre cœur, vous avez peur de la réponse du partenaire ou de la partenaire et qu'elle vous dise non ou qu'il vous dise non. Est-ce que c'est ça? Donc, à cause de cette crainte, vous allez porter un masque de peur de vous prendre une porte dans la figure. Le problème, c'est que si vous portez un masque, ben, l'autre personne en face va faire la même chose et les deux portes vont jamais s'ouvrir. Et il va y avoir une cassure. Moi, c'est plutôt comme ça que je le vois. Regardez, il y a une petite flamme qui s'est éteinte là. C'est-à-dire que ça peut peut-être rester du domaine spirituel, une fusion spirituelle, mais pas autre chose. Maintenant, si vous abaissez votre masque, et si vous êtes authentique, et bien là, la relation va se transformer, c'est ça que j'entends. Ok. Alors, on va aller recouvrir ça. Comment la situation sentimentale des personnes qui ont choisi le courage, mes guides, va-t-elle évoluer sur rencontre lors d'une sortie? On vous parle de changement sur âme sœur spirituelle. Vous voyez, hein, il y a de la joie. Ah, et il y a le verdict en dessous. Il y a une réponse positive, là, favorable. Ah, ben voilà. Vous avez peur d'une réponse négative. Mais non, on vous dit, regardez, la réponse va être positive. Donc, ça, c'est plus la peine. Parce que si vous continuez à porter ça, voilà ce qui va se passer. Comprenez bien ça surtout. Hein. Libérez-vous, osez être vous-même. Alors, on peut comprendre si jamais, effectivement, vous avez vécu dans le passé... des rejets ou des situations douloureuses, on peut comprendre que vous vous protégiez, c'est normal. Hein. Mais regardez, si vous continuez à reproduire toujours ce genre de comportement, ben, la personne en face va avoir le même comportement. Et ça peut être indéfini, ça ne changera jamais, vous allez revivre toujours le même genre de scénario et vous ne pourrez jamais passer à autre chose. Posez-vous la question, ayez un examen de conscience hein, par rapport à ça. Tu connais déjà ton âme sœur. Donc à un moment donné, il faut abaisser les masques. Hein. Regardez, il y a quelque chose de fécond. Alors qui peut-être va prendre du retard. Ça va peut-être prendre un petit peu de retard. Mais il y a quelque chose de prometteur là en gestation. Hein. Il y a un projet, hein, que ce soit un bébé, que ce soit une relation, que ce soit un projet autre. Il y a quelque chose en gestation là. Sur mensonge. Sur ce n'est pas ton âme sœur. Et sur tu reçois des signes. Alors, nous avons, bah oui, jalousie. Ça, c'est les ennemis. Hein. Et je pense que c'est ça, votre ennemi. C'est le masque que vous portez. Ça peut représenter aussi la trahison, cette carte de la jalousie. Donc peut-être que vous avez déjà été trahi, vous êtes peut-être déjà pris une porte dans la figure. Et, ou alors, vous avez peur, peut-être... j'ai l'impression que peut-être que dans votre relation actuelle ou dans une relation précédente, vous avez vécu ceci. Vous étiez peut-être dans une relation nocive, toxique, où justement tout le monde portait des masques. Et c'est ça qu'on est en train de vous dire. Soyez reconnaissant vis-à-vis des expériences, des leçons que vous avez apprises au cours de votre vie pour pouvoir passer à autre chose. Ouais, c'est plutôt ça que j'entends. Bon, là, regardez, il y a la carte de la chance. Il y a la carte de la chance qui est là, qui se transforme tout bénéfiquement. Il y a la projection, vous allez être face à vous-même. C'est peut-être pour ça, vous allez vous interroger, mais est-ce mon âme sœur, est-ce pas mon âme sœur? C'est comme si vous vous posiez la question. Mais là, regardez. Ça, c'est la chance, la bénédiction, la protection, le miracle. C'est le bonheur, c'est... Voilà. Il y a quelque chose de beau qui arrive derrière. On vous dit d'arrêter de vous inquiéter, d'arrêter de vous faire des films négatifs qui peut-être proviennent du passé. Hein. Donc vous reprojetez peut-être les peurs, les craintes que vous avez vécues dans votre précédente relation. Mais on vous dit non, regardez, laissez tout ça au passé. Il y a quelque chose de beau qui arrive. Regardez, l'amitié aussi. Ah, ça rejoint la famille. Alors donc peut-être aussi qu'il y a
qu'il y a un lien de complicité très fort, ou qu'il va y avoir un lien de complicité très fort entre vous. Il y a peut-être un partenariat, là, regardez, il y a un projet, de toute façon. Peut-être qu'il y a un projet professionnel, peut-être, qui va prendre un petit peu de retard. Bon, peut-être parce qu'il y a des choses à régler, à peaufiner. Bon, mais vous allez vers un changement. Vous allez vers un changement. Alors, verdict, peut-être que vous attendez une réponse. Je ne sais pas, peut-être que vous êtes en train de vous séparer. Vous êtes peut-être en procédure de divorce avec votre partenaire actuel. Mais apparemment, la réponse va être positive. Clairement. C'est prometteur, ouais. Bon, là, je sens que ces énergies de jalousie, d'ennemis, de toxicité et de mensonges, de masques, etc. appartiennent au passé. Il faut vous libérer de ça, il faut vous délester de ça. Parce que ces énergies sont encore présentes et c'est la raison pour laquelle vous vous posez la question, vous avez des craintes. Est-ce que c'est vraiment mon âme sœur? C'est vous, en fait, c'est votre mental qui vous joue des tours, qui vous dit mais non, c'est peut-être pas la bonne personne, etc. Vous êtes face à vous-même, vous êtes dans un mal-être. Vous n'avez pas confiance en vous, mais regardez ce qui vient derrière. Alors, ouais, c'est une rencontre d'âme, clairement. Ça, et apparemment, vous allez vous en rendre compte lors d'une sortie. Et là, il va y avoir un changement dans votre vie, là. Clairement, vous allez passer d'un état à un autre. Ça va changer votre vie, peut-être que ça va changer votre vision du couple. Voilà, et il va y avoir un engagement. Vous allez avoir envie de vous engager, clairement. Et c'est prometteur. Alors, pour l'instant, ça parle d'âme sœur spirituelle. Donc peut-être que ça va se jouer uniquement au niveau spirituel. Mais il y a quand même un engagement. Il y a de la joie, là. Il y a du bonheur, il y a une union, là. Clairement. Ouais, il va y avoir une véritable connexion, vous allez vous reconnaître. Vous allez vous reconnaître. Mais c'est comme si le projet de vivre ensemble, par exemple, ou un projet en commun, de construire un foyer, etc., va prendre un petit peu de retard. Bon, ok. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais... Bon, là, on a vu. On vous dit de remercier les expériences difficiles du passé pour pouvoir vous en libérer et passer à autre chose. Sinon, vous allez les reproduire et ça va vous bloquer. Ça va attirer de mauvaises expériences. Bon, voilà. Là, on vous dit, ancrez-vous, enracinez-vous. Ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés. Cette relation est protégée. Elle est sécure. Elle est, comment dire, elle est solide, elle est stable, elle est pérenne. Donc, arrêtez de rentrer dans ces énergies de doute, en fait. Voilà, vous êtes en plein doute, là. Il y a la chance, là. En plus, en face de la joie... Alors, on dirait que vous recevez des signes par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage, par rapport à un déménagement, par rapport à une séparation. Le voyage, ça peut être, oui, vous bougez. Soit vous quittez votre partenaire actuel, soit vous éprouvez le besoin de vous déplacer pour aller voir la personne de votre cœur. On vous dit que vous allez recevoir des signes, mais peut-être dans le cadre d'un échange amical. Ou peut-être... tout simplement, qu'on vous dit que vous allez recevoir des signes par rapport à un partenariat. La carte de l'amitié représente les collaborations aussi. Bon, prenez ce qui résonne. Allez. Allez. Le petit oracle de l'âme sœur. Une petite carte de conseil pour les personnes qui ont choisi le courage et qui vont en avoir besoin visiblement. Mais elles n'ont pas à s'inquiéter. Allez, que pouvez-vous leur dire, mes guides, comme encouragement? Ah bah oui, on le voit là. Entoure-toi de nature et tu éprouveras un sentiment amplifié de bien-être. On le voit avec la carte de l'arbre là, nature. L'énergie de guérison qu'elle insuffle est sensuelle et magique. Bon, bah alors on est peut-être en train de vous dire que c'est dans la nature que vous allez pouvoir y voir clair. Vous allez vous interroger, peut-être que vos craintes vont se libérer dans la nature.
Allez peut-être vous connecter aux arbres. Hein, les arbres sont solides, ils sont ancrés, ils sont stables, ils sont paisibles, ils sont riches et ils sont de bons conseils aussi. Hein. Collez-vous contre un arbre. Chaque expérience, peu importe que tu la perçoives comme bonne ou mauvaise, s'accompagne d'un cadeau qui parfois n'est révélé qu'au fil du temps. Aie confiance, tout est comme il doit être. Voilà, on vous dit vraiment d'avoir confiance. Peut-être que dans un premier temps, vous allez être dans l'hésitation, dans le doute, vous allez vous poser des questions, mais est-ce que c'est vraiment la bonne personne, etc. On vous dit d'avoir confiance. Peut-être que cette relation au départ sera uniquement d'ordre spirituel et amical. Mais peut-être qu'il va naître aussi un projet de collaboration, de partenariat. Voilà. Mais écoutez, je vais rester là-dessus parce que je ne sais pas combien de temps ça fait. J'ai pas envie que ce soit trop long. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine.